Le 10 mai 1940, 11 avions de transport allemands, tractant chacun un planeur d'assaut de 12 mètres de long, décollent en direction d'Eben Emael. Dans les planeurs, un commando de 85 parachutistes attend de passer à l'action. À 8500 pieds d'altitude et à moins de 30 km du fort, les planeurs sont lâchés. Regardez, c'est ici, le sommet du fort d'Eben Emael. On peut voir les bunkers de tous les côtés. Un terrain plat, la piste d'atterrissage idéale pour des planeurs. C'est ça, le talon d'Achille du fort. En tout, 9 planeurs ont réussi à se poser ici et à prendre la garnison belge par surprise. Une fois au sol, les parachutistes doivent neutraliser les gigantesques canons qui défendent les ponts. Ils sont installés dans des tourelles d'acier surmontées d'une coupole. Mais les Allemands ont une arme secrète. Baptisée Oladung, ou charge creuse, cette bombe de 50 kg a été conçue pour s'accrocher à n'importe quelle pièce d'armement et la pulvériser. Mais elle n'a jamais été testée en situation réelle, jusqu'à ce jour. Ça, c'était la tourelle de 120 mm, la plus puissante du fort. 450 tonnes d'acier, dont la moitié pivote. Et voilà les canons. 59 cm d'épaisseur. Ici, on peut voir que les Allemands ont essayé d'ouvrir une brèche avec une charge creuse. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors, ils ont fait glisser des charges plus petites à l'intérieur des canons, ce qui a suffi à neutraliser la position. En seulement 15 minutes, les parachutistes allemands neutralisent tous les canons du fort. Puis, ils s'attellent à détruire la seule issue du fort, afin de piéger les soldats belges à l'intérieur. Nous nous trouvons à 25 mètres sous la surface. Ici, on peut voir une autre trace de charge creuse. Les Allemands l'ont placée là avec un détonateur à retardement. L'onde de choc a été prodigieuse. Regardez les dégâts qu'elle a fait. Ici, on avait la sortie, le monte-charge pour les munitions et l'escalier. Tout a été pulvérisé. Quand l'infanterie allemande arrive, les soldats belges pris au piège n'ont d'autre choix que de se rendre.